بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 84 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Petit 1, soit UN, la suite numérique définie par, quel que soit n appartenant à n étoile, UN est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance n dx. Petit 1, montrer que UN est croissante, puis en déduire que UN est convergente. Petit b, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, 1 moins UN est compris entre 0 et 1 sur 1 plus n. Puis déterminer limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Deuxième question, soit Vn, la suite numérique définie par, quel que soit n appartenant à n étoile, Vn est égal à l'intégrale de 0 à 1 de n fois x à la puissance n sur 1 plus x à la puissance n, le tout fois dx. Petit a, en utilisant l'intégration par partie, montrer que quel que soit x, ou bien quel que soit n ici, oui, quel que soit n appartenant à n étoile, Vn est égal à ln2 moins l'intégrale de 0 à 1 de ln1 plus x à la puissance n, le tout fois dx. Petit b, montrer que quel que soit t appartenant à r+, ln1 plus t est compris entre 0 et t. Puis en déduire que quel que soit n appartenant à n étoile, l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x à la puissance n dx, il est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Petit c, déterminer limite de v de n quand n tend vers plus l'infini. Troisième et dernière question, déterminer limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur de 1 moins un. Je répète, limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur de 1 moins un. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse, petit 1, petit a, montrons que un est croissante avec un est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance n dx. On a, il suffit tout simplement de montrer que un plus 1 moins un est positif. Un plus 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance n plus 1 dx moins un qui est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance n dx. Ceci équivaut à un plus 1 moins un, et j'applique la linéarité des intégrales, donc c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance n plus 1 moins 1 sur 1 plus x à la puissance n, le tout dx. Maintenant, on va tout simplement montrer que 1 sur 1 plus x à la puissance n plus 1 moins 1 sur 1 plus x à la puissance n est un nombre positif. Si on arrive à montrer ça, bien sûr, l'intégrale va être positive. On a x est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Et x à la puissance n plus 1 moins x à la puissance n est égal à x à la puissance n facteur de x moins 1.
Donc, x à la puissance n plus 1 est inférieur ou égal à x à la puissance n. Pourquoi j'ai dit ça? Car x moins 1 est négatif. Et x à la puissance n est un nombre positif. Ceci implique que 1 plus x à la puissance n plus 1 est inférieur ou égal à 1 plus x à la puissance n. Maintenant, je passe à leur inverse. Ceci implique que 1 sur 1 plus x à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Il est supérieur ou égal à 1 sur 1 plus x à la puissance n. Ceci implique que 1 sur 1 plus x à la puissance n plus 1 est moins 1 sur 1 plus x à la puissance n est un nombre positif. Ceci implique que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance n plus 1 moins 1 sur 1 plus x à la puissance n, le tout de x, est positif. Ceci veut dire que un plus 1 moins un est positif. Ceci implique que la suite un est croissante. La suite un, elle est croissante. Ça c'est 1 plus. Maintenant, on va déduire que un est convergente. Je répète, déduisons que un est convergente. Pour cela, il suffit tout simplement de montrer que la suite un est majorée. Toute suite croissante et majorée, elle est convergente. On a x qui est compris entre 0 et 1. Ceci implique que x à la puissance n, il est compris entre 0 à la puissance n et 1 à la puissance n qui est égal à 1. Ceci implique que 1 plus x à la puissance n, il est compris entre 1 et 2. J'ajoute 1 à tous les membres. Maintenant, je passe à l'inverse. 1 sur 1 plus x à la puissance n est compris entre 1 demi et 1. Ceci implique que l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance n dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 fois dx. Et bien sûr, cette intégrale n'est que un ou un 10 n. Donc un est inférieur ou égal entre crochets x pris entre 0 et 1. Ceci veut dire que un est inférieur ou égal à 1 moins 0, c'est 1. Donc un est une suite croissante, et majorée par 1. D'où un est convergente. un est convergente.
Petit b, déduisons que quel que soit n appartenant à n étoile, 1 moins n moins un est compris entre 0 et 1 sur 1 plus n. On sait que un est inférieur ou égal à 1. Ceci implique que 1 moins un est positif. Autrement dit, 0 est inférieur ou égal à 1 moins un. Donc la première partie de l'encadrement est démontrée. Maintenant, on va démontrer que 1 moins un est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus n. Et on a 1 sur 1 plus xn, il est inférieur ou égal à 1. Bon, c'est déjà démontré. Ceci implique que xn sur 1 plus xn est inférieur ou égal à xn. J'ai multiplié les deux nombres par x à la puissance n. X à la puissance n est un nombre positif. Donc x à la puissance n qui se trouve au numérateur, je peux le mettre sous cette forme. X à la puissance n plus 1 moins 1 sur 1 plus x à la puissance n qui est inférieur ou égal à x à la puissance n. Ceci implique que x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x à la puissance n, donc ça donne 1 moins 1 sur 1 plus x à la puissance n est inférieur ou égal à x à la puissance n. Maintenant, je passe aux intégrales. L'intégrale de 0 à 1 de 1 dx moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance n dx est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n dx. L'intégrale de 0 à 1 de 1 dx c'est 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance n dx c'est un est inférieur ou égal 1 sur n plus 1 fois entre crochets x à la puissance n plus 1 pris entre 0 et 1. Donc si vous dérivez x à la puissance n plus 1, ça donne n plus 1 fois x à la puissance n. Et on peut réduire par n plus 1, ça donne x à la puissance n. Ceci implique que 1 moins un est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 facteur de 1 à la puissance n plus 1. Donc c'est 1, 1 moins 0 c'est 1. Ceci implique que 1 moins un est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. Conclusion. Quel que soit n appartenant à n étoile, 1 moins n, il est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. D'où le résultat qu'on cherche. Maintenant, on va déterminer limite de u de n quand n tend vers plus l'infini. Donc on va se baser sur le résultat précédent, c'est-à-dire l'encadrement qu'on a démontré. On a 1 moins un, il est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Donc je vais partir de cet encadrement. On a 1 moins un est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Ceci implique que 1 moins un il est compris entre moins 1
sur n plus 1, puisque moins 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 0, et 1 sur n plus 1. Donc si vous avez x qui est compris entre moins alpha et alpha, ça veut dire que la valeur absolue de x est inférieure à alpha. Donc ici, la valeur absolue de 1 moins un est inférieure ou égale à 1 sur n plus 1. Et comme limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1 égale à 0, 1 sur l'infini c'est 0, alors limite de 1 moins u de n est égale à 0, c'est-à-dire limite de u de n est égale à 1. Limite de u de n, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 1. D'après, soit on dit d'après le théorème des gendarmes, ou bien d'après les critères de convergence. C'est d'accord? Petit 2, petit a, montrons que quel que soit n appartenant à n étoile, Vn est égal à ln2 moins l'intégrale de 0 à 1 de ln 1 plus x à la puissance n, le tout fois dx. On a Vn, d'après les données de l'exercice, c'est l'intégrale de 0 à 1 de n fois x à la puissance n sur 1 plus x à la puissance n dx. Donc je vais vérifier ça. Oui, c'est exact. Ceci est équivaut à Vn est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x fois n x à la puissance n moins 1. X à la puissance n moins 1 fois x, c'est x à la puissance n sur 1 plus x à la puissance n dx. Ceci équivaut à Vn, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x. Nx à la puissance n moins 1, c'est 1 plus x à la puissance n, le tout prime, sur 1 plus x à la puissance n. Donc je vais utiliser ici l'intégration par partie. On pose u de x égale à x. Et v' de x, c'est 1 plus x à la puissance n prime sur 1 plus x à la puissance n. Et vous savez que la dérivée de logarithme n'est pas rien de 1 plus x à la puissance n donne ce rapport. Donc ceci implique que u' de x, plutôt u de x égale à x, je m'excuse. Donc u' de x est égal à 1. V de x est égal au logarithme n'est pas rien de 1 plus x à la puissance n plus une constante. Je prends cette constante est égale à 0. Maintenant, j'applique la formule de l'intégration par partie. Donc, Vn est égal à entre crochets u de x fois v de x. Ici, x ln 1 plus x à la puissance n, le tout pris entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de cette partie-là, c'est-à-dire de u' de x, v de x, moins l'intégrale de 0 à 1 de ln 1 plus x à la puissance n dx. Et on va calculer ce qui est donc entre crochets, n'est-ce pas? Donc ça donne Vn
est égal, puis je remplace x par 1, ça donne ln1 plus 1, c'est ln2, moins 0. Donc c'est ln2 moins l'intégrale de 0 à 1 de ln 1 plus x à la puissance n dx. D'où le résultat qu'on cherche. Petit b, montrons que quel que soit t appartenant à R+, ln1 plus t est compris entre 0 et t. On a 1, il est inférieur ou égal à 1 plus t. Ceci implique que ln1 est inférieur ou égal à ln1 plus t. Ceci implique que 0 est inférieur ou égal à ln1 plus t. Donc la première partie de l'encadrement est démontrée. Posons h de x est égal à ln 1 plus x moins x. H est dérivable sur l'intervalle 0,1. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, h' de x est égal à ln 1 plus x moins x, le tout prime, qui est égal à 1 sur 1 plus x moins 1, qui est égal à 1 moins 1 moins x sur 1 plus x. 1 moins 1, c'est 0, donc est égal à moins x sur 1 plus x. X étant positif, donc moins x est négatif, ceci implique que h' de x est négatif. Ça veut dire que h est décroissante sur l'intervalle 0,1. Autrement dit, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, h de x est inférieur ou égal à h de 0. H de x, c'est ln 1 plus x moins x est inférieur à h de 0, c'est ln 1 plus 0 moins 0. C'est-à-dire ln 1 plus x moins x est inférieur à 0. C'est-à-dire ln 1 plus x est inférieur ou égal à x. Ou, puisque x est une variable muette, ln 1 plus t est inférieur ou égal à t, quel que soit t appartenant, bien sûr, à l'intervalle 0,1. On peut prendre quel que soit t appartenant à R+, puisqu'il est vrai aussi pour R+. Bon, ici, j'ai travaillé sur l'intervalle 0,1, mais je peux travailler sur R+, pour n'importe quel nombre positif. Donc, conclusion, quel que soit t appartenant à R+, ln 1 plus t, il est compris entre 0 et t.
Petit b, déduisons que, quel que soit n appartenant à n étoile, l'intégrale de 0 à 1 de ln1 plus x à la puissance n, le tout fois dx, il est compris entre 0 et 1 sur n plus 1. Bon, on va partir bien sûr de l'encadrement précédent. On sait que ln 1 plus t est compris entre 0 et t. Quel que soit t appartenant à R+, ou bien quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,1. Parce qu'ici, on va travailler seulement sur l'intervalle 0,1. Posons t est égal à x à la puissance n. Puisque x appartient à l'intervalle 0,1, donc x à la puissance n, appartient aussi au même intervalle 0,1. Donc, 0 est inférieur ou égal à ln 1 plus x à la puissance n, qui est inférieur ou égal à x à la puissance n. Maintenant, on passe aux intégrales. 0 est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x à la puissance n dx, qui est à son tour inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n dx. Ceci implique que 0 est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de ln 1 plus x à la puissance n le tout dx, qui est inférieur ou égal à entre crochets. Donc je peux faire sortir 1 sur n plus 1 à l'extérieur, 1 sur n plus 1 fois entre crochets x à la puissance n plus 1 pris entre 0 et 1. Ceci implique que 0 est inférieur ou égal l'intégrale de 0 à 1 de ln 1 plus x à la puissance n dx inférieur ou égal. Bon, si je remplace x par 1, ça donne 1 à la puissance n plus 1, c'est 1, 1 moins 0, c'est 1, donc c'est 1 sur n plus 1. D'où le résultat qu'on cherche. Petit c, déterminant limite de v de n quand n tend vers plus l'infini. On sait déjà que v de n ou bien vn est égal, on a déjà démontré ça, c'est ln2 moins l'intégrale de 0 à 1 de ln 1 plus x à la puissance n dx. 1 plus x à la puissance n dx. Donc, Vn moins ln2, Vn moins ln2 est égal à moins l'intégrale de 0 à 1 de ln 1 plus x à la puissance n dx. Je passe à la valeur absolue, puisque je vais utiliser les critères de convergence, ou bien le théorème de gendarme. Ceci est égal, tout simplement, l'intégrale de 0 à 1 de ln 1 plus x à la puissance n dx, puisque je sais déjà que cette intégrale est positive. Regarde l'encadrement précédent, on a cette intégrale qui est toujours positive. Et puisque cette intégrale elle est inférieure ou égale à 1 sur n plus 1, donc ceci implique que la valeur absolue de Vn moins ln2
est inférieur ou égal à 1 sur n plus 1. D'après le résultat précédent, on a déjà démontré que cette intégrale de 0 à 1 de ln de 1 plus x à la puissance n dx, il est inférieur à n plus 1. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1, 1 sur l'infini, c'est 0. Alors, Vn tend vers ln2 quand n tend vers plus l'infini. Alors, d'après les critères de convergence, ou bien d'après le théorème de Gendarme, d'après les critères de convergence, limite de V de n ou bien Vn quand n tend vers plus l'infini est égal à ln2, puisque Vn moins ln2 tend vers 0, donc Vn tend vers ln2 quand n tend vers plus l'infini. Troisième et dernière question, déterminant limite de n facteur de 1 moins un lorsque n tend vers plus l'infini. On a n facteur de 1 moins un est égal à n moins n fois u. U, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x à la puissance n dx. N, c'est l'intégrale de 0 à 1 de n dx. Si vous calculez cette intégrale, ça va donner n moins l'intégrale de 0 à 1 de n sur 1 plus x à la puissance n dx. Ceci est égal à l'intégrale de 0 à 1 de n moins n sur 1 plus x à la puissance n dx. J'aurai les dénominateurs communs, l'intégrale de 0 à 1 de n plus n x à la puissance n moins n sur 1 plus x à la puissance n dx. N moins n, c'est 0. Cela donne l'intégrale de 0 à 1 de n x à la puissance n sur 1 plus x à la puissance n dx. Et cette intégrale, bien sûr, c'est Vn. Vn, c'est l'intégrale de 0 à 1 de nx à la puissance n sur 1 plus x à la puissance n dx. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur de 1 moins un, ça c'est 1 moins un, est égal limite quand n tend vers plus l'infini de Vn. Et qu'est-ce qu'on a trouvé pour Vn précédemment? Vn, je cherche Vn. Alors, Vn, oui, c'est ln2 qui est égal à ln2. Donc je vais l'écrire. Conclusion, limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur de 1 moins un est égal à ln2, puisque la limite de Vn, c'est ln2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.